D'info, deuxième partie, nous y sommes. Merci d'être avec nous et bonsoir à tous. 20 décembre 2024, 23 ans jour pour jour que nous quittait le président Léopold Sédar Senghor. L'association pour le développement Djilor Djidjack co-organise avec le village de Basse-Pointe en Martinique la deuxième édition du Festival des cultures noires et des diasporas africaines. C'est du 20 au 24 décembre, un événement pour rendre hommage à deux chantres de la négritude, feu Léopold Sédar Senghor et feu Aimé Césaire. Pour en parler ce soir, nous recevons Mamadou Mignane Diouf sur ce plateau. Monsieur Diouf, bonsoir. Mais bonsoir, mon cher ami. Je suis content d'être là avec vous aussi. Tout le plaisir est pour moi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association pour le développement de Djilor Djidjack. Tout à fait. Alors, arrêtons-nous d'abord un tout petit peu sur Djilor Djidjack, une terre qui regorge d'une diversité culturelle énorme et qui a vu naître de grands hommes. Que représentait Djilor Djidjack pour feu Léopold Sédar Senghor? Mais je vous remercie et je voudrais aussi féliciter le travail que vous faites et permettez-moi aussi de féliciter tous ceux qui vous écoutent à travers le monde et tous les amis que j'ai ici avec vous, y compris le PDG, Youssouf, mon ami, mon frère, mais aussi le directeur, son fils. Djilor est né dans les années 1500, fondé par Djidjack Selbé Faye, qui était en conflit avec ses frères dans le royaume du Sine et qui a demandé alors à ses frères, compte tenu de tout cela, je préfère quitter pour aller me choisir où habiter. C'est comme ça donc que parcourant les terres du Sine jusqu'aux rives du Saloum, il a trouvé une terre en passant par Simal et il est retourné dire au roi du Sine à l'époque, je me suis choisi, Djiloham, en sérère. En sérère, oui, en langue sérère. Je me suis choisi là où je dois habiter et c'est comme ça que Djidjack est allé fonder Djilor, qui porte le nom de Djidjack, Djilor Djidjack, parce qu'il faut noter qu'il y a deux Djilor dans le Sine Saloum. Djilor Dionik, qui a été jumelé aussi à Djilor Djidjack. J'ai eu la chance à l'époque d'être celui qui a écrit l'acte de jumelage. Et Djidjack aussi, en quittant Néran dans le Sine pour aller fonder Djilor Djidjack, est allé passer une période d'hivernage à Djilor Dionik. Et de là-bas, ils l'ont accompagné, ils ont prédit des choses pour lui. C'est dans ce village donc de Djilor Djidjack que Senghor naîtra. De son père, Basile Diogoye Senghor, et de sa mère, Mame Gnilane Bakhoum. C'est pourquoi cet espace qui est la terre ferme qui sépare le Sine continental du Sine Saloum des îles, qui est donc l'entrée des îles Saloum, mais aussi qui est une continuation, un prolongement géographique de la petite côte de Pimbour en passant par Mbodiène, Joal, Mbissel, Palmarin pour arriver à Djilor. Voilà pourquoi donc cette texture géographique qui était d'une beauté extraordinaire, avec des palétuviers, des baobabs, un environnement sans doute qui a beaucoup joué, et la mangrove, un environnement donc sans doute depuis Mamangué jusqu'à Djilor. Et ça, je crois que ça a inspiré Senghor, qui a grandi dans ces tannes, dans ces espaces, entouré aussi de ses frères et de ses sœurs, et sous le contrôle aussi de son oncle Tokowali. Je crois que cet espace qui prolonge le Bolon jusqu'à Simal, jusqu'à Faoy, tout cela a constitué un espace et vous retrouvez dans les écritures de Sédar ces différents lieux comme Kamdiamé, Mamanguéj, Kaoulka, Kaltamag, Simal, lorsque les Lamantins vont boire à Simal. À mon avis donc, quand vous analysez très bien tout ce qu'il écrit en poésie depuis qu'il a été jeune étudiant en France jusqu'à ce qu'il aille en guerre et qu'il revienne pour être ensuite un homme politique, vous retrouvez dans ses écritures un environnement extraordinaire
qui, à notre avis, a constitué un espace qui l'a beaucoup inspiré. Cet espace aussi, on se rend compte que quand vous allez vers la Martinique, tout se passe comme si on retrouve à peu près cela en Basse-Pointe, où est né son ami Aimé Césaire. Nous parlerons de la Martinique plus tard. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Djilor Djidiack a fait face à la pandémie de la Covid-19 grâce à sa médecine traditionnelle. Aujourd'hui, n'estimez-vous pas qu'on a tardé à parler de ce terroir avec tout son potentiel touristique également? Oui, je crois que oui. Non seulement pas sa valeur touristique, parce que comme j'ai dit, c'est une entrée vers les grandes îles du Saloum et donc un espace qui relie la terre continentale du Sine aux îles du Saloum. Mais aussi c'est un espace où il y a encore sans doute un savoir thérapeutique, pharmaceutique, mais qui permettait d'utiliser les médecines traditionnelles, des écorces d'arbres, des feuilles, avec les saltigués, avec les koumars, avec tous ces hommes qui étaient des hommes qui pouvaient, par la grâce de Dieu, utiliser dans des remèdes tout cet espace naturel. Et je crois que donc c'est tout ça qui a permis, dans les moments que vous dites, donc d'écouter certains vieux qui détiennent un savoir, comme on dit chez nous en Sérère, de pouvoir trouver des mécanismes de traitement qui permettent, pourquoi pas, de sortir de cette pandémie-là sans trop de dégâts. Et ce n'est pas tout aussi, vous allez dans cet espace, vous trouvez aussi souvent des traitants qui traditionnellement peuvent vous faire des ponctions qui peuvent permettre de guérir certaines maladies, souvent destinées enfin considérées comme des maladies incurables. Ça veut dire que sans doute nous n'avons pas suffisamment exploité le savoir. Et quand, ça me fait penser quand Cédar disait nous devons nous enraciner avant de nous ouvrir. C'est dommage qu'on ne comprenne pas que souvent, même si on le comprend, tout ce qui est médecine pharmaceutique trouve sa base dans l'espace naturel. Ou c'est des feuilles qu'on a transformées, ou c'est des racines, ou c'est des écorces, ou en tout cas un écosystème naturel à partir de quoi regardez les Chinois traités. Justement, on le voit sur les médicaments avec les notices. Exactement. Plusieurs médicaments. Donc, je crois qu'on n'a pas suffisamment exploité tout cela. Et vous avez parlé du tourisme, mais voilà un espace extraordinaire qui aurait dû donc être une destination touristique, mais renforcé aussi par tout ce que Cédar a dit dans cet espace, depuis Joal jusqu'à Djilor, en passant par l'éléphant de Mbissel, etc. Pourquoi on n'a pas créé un circuit touristique capable de pouvoir attirer davantage ces touristes qui viennent chez nous avec ce patrimoine, ce legs culturel touristique, mais aussi avec les lieux dits dans la poésie de Senghor et qui constituent des lieux à visiter jusqu'à Yahao, la capitale du Sine, où aujourd'hui aussi il y a des choses qu'il faut faire valoir dans un tourisme culturel. D'accord. Aujourd'hui, vous rendez un hommage à Senghor, mais également à Aimé Césaire, ces deux chantres de la négritude. Que dire de leur héritage? Est-ce que leur legs est bien préservé aujourd'hui? Oui, je pense que Cédar et Césaire se sont rencontrés en France en 1931. C'était la première fois. Et dans les écrits, ce sont les dialogues qu'ils ont échangés, Césaire dit qu'il sort de l'administration de son école et voit en face un homme noir, alors qu'il pensait qu'en arrivant, il allait voir beaucoup de blancs. Mais c'est un Africain qui voit et il lui dit « Qui es-tu » ? Je suis Césaire. Et vous, qui es-tu? Et Cédar lui dit, je suis Léopold Sédar Senghor. Je viens d'Afrique et je suis du Sénégal. Et Césaire avait précisé qu'il venait de la Martinique. Et Cédar lui répond, Bizout, tu es mon bizout. Et semble-t-il que c'est depuis lors qu'ils ont lié une amitié très profonde. Avec leur troisième larron, on le dit comme ça, Gontran Damas, ils vont essayer d'imaginer dans des moments difficiles de colonialisme, d'insulte de la culture noire. Ils vont imaginer des réponses en se disant
nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous sommes. Et on va vous démontrer que ce que vous appelez nègre n'est qu'ensemble, en vérité, l'origine de l'histoire et un ensemble de valeurs positives. Alors, ils ont créé la négritude. Jusqu'ici, d'ailleurs, semble-t-il, il se renvoie qui a prononcé le premier mot. Et Sédar a dit, mais c'est vous, Césaire, qui avez créé le mot. Et Césaire lui dit, non, ce n'est pas moi, c'est vous. Et non, donc, dans ce cas, est-ce que c'est pas Damas? Mais je crois que cette amitié a permis plus tard qu'ils aient gardé une relation très profonde, jusqu'à ce que par moment ils se rendent des visites, ils s'invitent. Vous vous rappelez que le festival mondial des arts nègres à Dakar, Césaire aussi était dans le comité comme vice-président, semble-t-il. Et on m'a raconté la première édition en 66. On me racontait aussi que quand Cédar a rejoint le ciel, allant vers les terres de Sangomar, parce que Dieu a voulu ça ainsi, Césaire était affecté. Et il a dit aux gens, oui, Cédar est parti. Et il était en deuil pendant 3-4 jours avant d'accepter de parler à la presse sous demande du président Abdou Diouf qui lui disait, vous ne pouvez pas vous taire parce que la presse veut que vous parlez de ce que vous aviez Senghor et vous. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que ces deux hommes constituent une sorte de pont sur l'Atlantique. Un pont comme ce pont-là, qui sans doute a déménagé une partie de nous vers les Caraïbes, vers les Amériques, vers l'Amérique. Et c'est dans ce déménagement forcé dans l'esclavage que serait né sans doute ce Martiniquais qui devient un ami de Cédar de très longue date. Un pont, mais aussi une liane qui lie les Caraïbes à l'Afrique. Voilà pourquoi donc nous avons jugé, en accord avec les Martiniquais, mais que cette année nous allons donc célébrer ces deux hommes dans le cadre du festival des cultures noires et des civilisations africaines. Et nous en sommes en ce moment. Justement, ce festival cette année est co-organisé par d'abord l'association, mais également le village de Basse-Pointe en Martinique. Un bel exemple de collaboration quand on connaît les relations entre Senghor et Césaire, n'est-ce pas? Mais tout effectivement, exactement. C'est une collaboration d'ailleurs que nous projetons dans l'avenir, parce qu'au-delà du fait que nous allons célébrer ces deux hommes du 20 au 24 à Dakar et à Djilor, mais aussi à Basse-Pointe en ce moment, nous envisageons très fortement d'en faire un festival qui permettrait, pourquoi pas, de pouvoir jumeler le royaume d'enfance de Senghor au royaume d'enfance de Césaire en Basse-Pointe, et même de voir comment faire de sorte que l'école, le lycée Aimé Césaire en France, en Martinique, pourquoi pas, puisse être aussi jumelé à un lycée au Sénégal. Ça peut être le lycée Basile Diogoye Senghor à Fimela ou tout un autre lycée. Bref, ces deux hommes nous ont légué un patrimoine culturel très important qui prône l'enracinement et l'ouverture. Ces deux hommes nous ont légué aussi un enrichissement culturel important au moment où le monde est dans une situation de déconfiture, on peut l'appeler comme ça, avec tout ce qui se passe comme conflit, comme guerre, comme instabilité ici, là, mais dans le cadre de la mondialisation aussi, vous voyez comment on est en perte de valeur, de repères. Cette mondialisation accaparante avec les inforoutes sous l'ère de la cybernétique nous font perdre par moments nos valeurs. Césaire et Senghor, ils parlaient de s'enraciner, de s'ouvrir, mais aussi de faire de sorte que la diaspora africaine dispersée à travers le monde puisse savoir d'où est-ce qu'elle vient. C'est pourquoi, dans ce festival cette année, on a invité la Martinique, les Caraïbes. L'année prochaine, on pense qu'on va aller aussi avec les Brésiliens. Vous savez qu'au Brésil aussi, ils sont allés là-bas dans les conditions que vous savez, et la population brésilienne est pratiquement à moitié noire. Il y a aussi d'autres populations des diasporas africaines avec lesquelles nous comptons travailler, les Guyanais, les Haïtiens. Je pense à eux parce qu'en ce moment, ce pays-là aussi est très fatigué. Bref, je crois que ces deux hommes méritent quand même une écoute, une attention pour pouvoir voir comment ensemble nous pouvons tirer de leur legs culturel et scientifique ce dont on a besoin pour refaire notre assise dans un monde qui se cherche. D'accord.
parlons à présent de ce festival en tant que tel qui en est à sa deuxième édition et pour cette année, il est placé sous le parrainage du président Bassirou Diomaye Faye, un festival avec plusieurs activités au programme. Alors, parlez-nous des activités phares de cette deuxième édition. Oui, le festival, nous l'avons placé sous le haut patronage du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Lui aussi fils du terroir du monde sérère, et je sais qu'il est très attaché à tout cela, mais avec la présence aussi très affective du ministre secrétaire d'État à la culture, Bakary Sarr, lui aussi fils du royaume d'enfance, parce qu'il est de Simal, et Simal a été l'indicateur de la fondation de Djilor. Le programme donc ce matin a commencé par un dépôt de gerbes à fleurs à la tombe de Sédar au cimetière de Bel-Air, où nous y avons rencontré certains de ses anciens collaborateurs. Le président Moustapha Niasse, qui nous a fait la surprise de venir à Bel-Air, le secrétaire général du Parti Socialiste, un parti que Senghor avait créé, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, mais ils étaient tous là-bas, un ancien collaborateur aussi de Senghor, Bozio, qui a été un jeune Français que Georges Pompidou avait accepté d'affecter à Senghor pour qu'il l'aide dans les questions culturelles, diplomatiques, etc. Et est venu aussi avec de beaux témoignages. D'autres personnalités étaient là. Et après donc ce passage au cimetière, où aussi on a entendu les incantations lyriques de la fille de Yandé Kodoussen, Aïda Mbaye et son groupe, mais aussi la présence des femmes du royaume d'enfance qui sont venues avec un folklore culturel qui se joue avec les calebasses, les togs. Bref, après cela, on est passé donc à l'université pour officiellement permettre au secrétaire d'État d'ouvrir le colloque. Le moment où je vous parle, les festivaliers sont à Djilor, où va se passer la nuit du Sine, sous l'ère de Aïda, l'héritière de Yandé Kodou, mais aussi avec les autres villages qui vont venir avec les troupes, les îles du Saloum, Amar, Simal, Diofior, Yayem, etc. Et demain, on va avoir une conférence animée par des professeurs d'université qui sont aussi des professeurs de français, etc. Et cette conférence, l'intitulé dans le cadre de ce festival, c'est Sédar et Senghor et Césaire, un pont sur l'Atlantique. Pour pouvoir une liane et les Caraïbes. Et ces professeurs donc vont tenter de démontrer à ces jeunes élèves pourquoi cela a été imaginé sous cette forme, parce que ces deux hommes ont relié quand même l'Afrique avec une partie qu'elle avait perdue, les Caraïbes. Vous vous rappelez que Sédar avait pris des Martiniques et des Haïtiens pour les nationaliser au Sénégal, les naturaliser au Sénégal, les Lisuan Lemoine et tant d'autres. Ça veut dire donc qu'il y a eu des moments de retour d'une partie de l'Afrique qui était partie dans les conditions que vous savez. Et après demain, on va rendre visite au Boursine. Un voyage, un pèlerinage protocolaire, parce que César aussi parlait de Boursine comme il voulait faire tailler son manteau royal. On va voir son manteau royal avec nos convives martiniquais, avec la presse sénégalaise et tous les festivaliers. Et Omad Zinig, Nyokho Baye Diouf actuel, nous attend à Diakhao après-demain, mais qui est aussi la base de nos origines à nous tous, et on aura donc le temps de lui parler, les jeunes auront le temps de lui poser des questions, les Martiniquais auront le temps de lui poser des questions sur comment fonctionne le Conseil royal, qui est un conseil aussi de démocratie. Et qui est bien organisé. Et qui est très bien organisé. Vous vous rappelez bien des jugements que Koumba Ndoffène avait fait sur Ahmadou Bamba. Parce que le conseil royal aussi était un conseil tout à fait démocratique, un conseil où les choses se passaient de façon que tout se passe dans la vérité, dans la sincérité et dans la droiture. Merci beaucoup, Monsieur Mignane Diouf. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Association pour le développement de Djilor Djidjack, qui co-organise avec le village de Basse-Pointe en Martinique la deuxième édition du Festival des cultures noires et des diasporas africaines. Merci. C'est du 20 au 24 décembre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en compagnie de la et juste une toute petite chose, je voudrais féliciter et remercier le directeur général qui nous a... C'est d'ailleurs l'un des seuls qui nous a appuyés dans ce festival.
Monsieur Biran. Monsieur Biran Ndour, d'accord. Merci à Biran et à TFM et à GFM. Merci à vous également, Monsieur Mignane Diouf. Bonsoir à tous.